Hello les traders, j'espère que vous allez bien, c'est Elite. On est parti pour une nouvelle semaine, première semaine du mois de décembre. Ça y est, l'hiver approche, le gros barbu aussi. J'espère que vous avez fait le sapin. Nous c'est fait, les enfants attendent le Père Noël avec impatience. Et puis l'hiver est là, hein, il fait froid, ça y est, ça gèle. Toutes les feuilles sont tombées ce week-end. On a même eu 2-3 flocons samedi en proximité de Lyon. Donc voilà, c'est l'hiver. C'est cool, ça fait du bien. C'est parti pour le petit disclaimer, on commence par la partie pas drôle. Donc je vous rappelle que je vous fournis dans ces vidéos le résultat de mes recherches, de mes analyses, de mes connaissances du marché, mais cela ne reste que mon avis et la façon dont je vois et dont je trade les marchés. Donc cela n'engage que moi, hein, et évidemment, et vous faites ce que vous souhaitez des informations que je vous partage. J'espère que ça vous apporte en tout cas de la valeur, des connaissances, que ça vous aide. Mais vous restez voilà, responsable évidemment de vos actions, de vos clics, de vos trades, de votre money management aussi. Je le rappellerai jamais assez, c'est crucial. Donc voilà, soyez toujours prudent évidemment sur les marchés, ne risquez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre sur un trade et ce que vous êtes capable d'accepter psychologiquement. Allez, ceci étant dit, on passe à la partie plus intéressante, donc à l'analyse du marché. On va commencer comme habituellement sur les news. Je vous replace les news ici. Nous avons évidemment comme toujours, une première semaine du mois qui est chargée en news, tout comme la dernière. Donc la semaine dernière, c'était aussi un petit peu chargé sur la fin de semaine. Et là, vous voyez sous vos yeux que c'est chargé aussi pour l'ensemble de la semaine. Côté US, lundi, ça va être tranquille. Donc ne vous attendez pas à grand-chose aujourd'hui. Par contre, mardi, donc demain, on aura les PMI services. On aura de l'emploi, une semaine un peu full emploi hein, d'ailleurs. On aura le JOLTS demain. On aura mercredi une partie emploi avec l'ADP non-farm. Les demandes d'emploi jeudi et les non-farm vendredi. Et puis le taux de chômage. Donc semaine bien chargée côté emploi et côté news rouge côté US. Vous pouvez vous attendre à une semaine avec une certaine volatilité. Ça risque d'être assez intéressant pour cette première semaine pleine de décembre et probablement aussi pour la dernière semaine intéressante de l'année. Puisque vous savez que plus on approche quand même de la mi-décembre et encore plus de Noël, et plus ça va devenir mort, avec peu de volume, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mouvement, mais voilà, ça sera des mouvements qui auront lieu avec beaucoup moins de volume. Donc voilà, c'est le moment d'être plutôt prudent et de trader cool, voire de ne pas trader du tout. Hein. J'espère que vous avez fait votre année depuis un petit moment. Si c'est pas le cas, c'est pas sur ces 15 jours restants là qu'il faut risquer beaucoup et qu'il faut essayer de faire son année. Hein. Si vous n'avez pas réussi en 11 mois et demi, ne risquez pas de tenter de le faire sur un demi-mois, sur le dernier demi-mois. Donc ça, je l'ai dit aussi la semaine dernière, mais je vous le redis, c'est le mois où il faut trader tranquille, profiter de sa famille. Vous aurez le temps de faire de l'argent l'année prochaine. Si vous n'en avez pas fait cette année, il n'y a pas d'urgence. Par contre, il y a urgence à ne pas cramer son compte sur cette fin d'année. Ça serait quand même vraiment extrêmement dommage. On passe à l'analyse du dollar. Donc, nouveau mois, donc on regarde notre graphe en mensuel. La semaine dernière, on a fini le mois. Donc, on a un mois, évidemment, de novembre extrêmement bearish sur le dollar. Ça fait un petit moment qu'on le sait et qu'on le voit. On est revenu taper ici les 102,94. On ira voir sur les unités inférieures le niveau dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui était à 102,93 et où je vous avais dit qu'on irait sous ce niveau-là. Donc, ça a été fait la semaine dernière. Et donc, on a eu une clôture qui reste bearish, hein, évidemment, aux alentours des 103,6. Donc ça reste bearish en mensuel. En mensuel, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a dorénavant cette résistance ici à 104,4. Donc résistance qu'on devrait probablement aller
retravailler dans le courant, je pense, de ce mois de décembre. En restant bearish, en mensuel, on peut encore aller ici rechercher au niveau des 101,87 et en restant très bearish, ben, on va continuer ce mouvement baissier en direction notamment des 100 points, on va dire 100,8. Et deuxième niveau, ça sera en dessous les 100, hein, on sera à 99,57. Ça, c'est un peu le niveau ultime baissier avant d'avoir au moins une correction haussière qui reprend en weekly. Donc dans la vidéo de début de semaine dernière, donc on était par là hein, quand j'avais tourné la vidéo. Donc je vous avais dit, ça reste baissier évidemment et on ira là-dessous, on ira sous les 102,93. Donc voilà, on n'en était plus très très loin, on était à 103,4. Donc ça a été fait semaine dernière et vous voyez qu'on a méché en dessous. Hein, on a une belle mèche, une belle réaction, on va aller le voir en daily aussi. Donc ça c'était le niveau à atteindre. Quoi vous dire de plus sur le weekly? On a atteint ça, on a atteint ce niveau-là dont je vous avais aussi parlé semaine dernière qui était à peu de choses près au même niveau. C'est pour ça que je ne vous l'avais pas tracé en complément. Mais voilà, c'était... En tout cas, ici, l'objectif baissier, cet objectif a été fait. À l'instant où je vous tourne cette vidéo, bon, vous voyez qu'on est plutôt vert, plutôt haussier, et voilà, c'est pas étonnant. On a atteint ce niveau, c'était le niveau intéressant, et je pense que on devrait revoir une petite hausse et revenir au moins au-dessus des 104,2. Peut-être pas cette semaine, mais en tout cas dans les 15 jours qui viennent, c'est assez probable. On va aller voir en daily tout de suite. Vous voyez qu'on a donc eu cette belle baisse. La semaine dernière, on était où? On était là, au moment de la vidéo. Donc vous voyez qu'on a fait une toute petite mèche haute pour revenir par ici. On n'est même pas venu toucher ici les 103,55 que je vous avais tracé. Donc on est resté un petit peu en dessous, là, dans cette zone ici. Hop, on est resté juste là dans cette zone rouge, sans aller sur le haut de la zone, du coup, dans ce qui reste évidemment très bien riche, et on est venu directement attaquer l'objectif qui était ici sous les 102,93. Donc ça a été fait. Vous voyez que mercredi, on a fait une bougie en dessous, où on est venu chercher un petit peu plus bas encore, mais on a clôturé vert, et dès jeudi, poum, très belle réaction. Vendredi, enfin même jeudi d'ailleurs, on est revenu chercher du coup ce niveau-là qu'on n'avait pas touché lundi. Donc on est revenu directement là-haut. Et vendredi, on a méché un petit peu au-dessus et on est revenu chercher ici le support à 103,12. Donc support daily qu'on ne pouvait pas tracer avant, avant jeudi ou vendredi. Donc avant jeudi d'ailleurs, avant jeudi soir. C'était compliqué de tracer ce niveau-là de support. Voilà, en tout cas, on clôture la semaine dans ce range-là, là, entre les 103,12 et les 103,55. Ça, c'est parfait. Pour le moment, ça reste bullish pour moi à court terme. Donc, au-dessus là, de ces 103,12, c'est parfait. C'est vraiment très beau et voilà, et ça confirme en tout cas pour le moment un certain rebond du dollar et je pense que ce rebond devrait nous emmener assez rapidement au-dessus de ce niveau-là, donc au-dessus des 104,2 en daily, ce qui correspond en weekly au haut de cette mèche. Et donc à cette zone ici, qu'on peut tracer, mais que je vais tout de suite vous supprimer parce que ça va rapidement être le bazar. Voilà, au retravail de cette zone ici, rouge, weekly. Donc ça, c'est le niveau de prix que j'attends, ce qui veut dire que si le dollar remonte et continue de nous faire une belle semaine ici, on va avoir des indices qui, normalement, devraient consolider un peu et être plutôt rouge après un très beau rallye sur ce mois de novembre. Le dollar étant fait, on va passer sur les indices US, puis on ira aussi voir les indices européens. Pas mal de choses à voir aujourd'hui encore. J'aimerais bien vous faire un petit tour aussi côté Forex, qu'on reparle un peu de l'or rapidement, du pétrole. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à voir. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Donc on va commencer par le S&P. Alors en plus, ouais, on a les graphes mensuels et tout début de mois, donc c'est toujours un petit peu plus long le début de mois. Je vais essayer de tenir le rythme. On a eu notre mois de novembre extrêmement bullish, évidemment. Le dollar étant bearish sur le mois de novembre.
On a une clôture sur une zone qu'on va aller voir tout de suite. Pas grand-chose de plus à dire, ma foi, sur ce graphe. On était arrivé sur un niveau qui était intéressant ici. On était venu sur une zone verte weekly, donc zone de laquelle on avait rebondi à la fin octobre. Et on a eu donc ce très beau mois de novembre, vraiment exceptionnel, avec une clôture quasiment sur les plus hauts, en tout cas une résistance qui a été touchée. On va voir ça tout de suite. Donc, très beau rebond ici, sous le plus bas ici, dans cette zone verte weekly. Donc, bougie extrêmement forte qu'on avait eue là dès la fin octobre, début novembre, ici. Et donc, on avait poursuivi par 1, 2, 3, 4, 5 semaines de hausse. Donc, pour terminer la semaine dernière, donc dernière de novembre et puis début décembre. Et donc, nous sommes ici actuellement, donc quasiment sur les plus hauts. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas chercher un petit peu plus haut cette semaine. On a notamment ce niveau ici qui est intéressant, à 4616. Donc, on n'y est pas encore. Pour le moment, on est venu chercher juste le bas de mèche ici, donc à 4605. Vous voyez à quel point on est précis. On l'a touché, on a clôturé juste en dessous, donc on est vraiment ici, pile poil. Donc très belle clôture avec un mois extraordinaire. Clôture de semaine qui pour le moment donc respecte ce niveau-là. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas un petit peu plus loin dedans. Mais donc, comme je vous le disais, on a quand même un dollar qui, pour le moment, a atteint aussi un beau niveau baissier pour le coup et qui montre une vive réaction à la hausse. Donc, même sans être haussier de nouveau très long terme sur le dollar, au minimum, on peut s'attendre quand même à un rebond à partir de maintenant. Donc, on peut également s'attendre à une petite, on va dire au moins consolidation à minima des indices après un très très beau mois. Si je reviens rapidement sur le mensuel, où est-ce qu'on peut aller? On peut revenir par ici, du côté des, on va dire, 4480. Ça serait une première zone d'intérêt, en tout cas. Sur le mensuel, on a évidemment aussi cette potentielle zone ici que j'aime pas bien dessiner parce qu'évidemment le mois de décembre étant pas du tout clos, voilà, cette zone-là n'est absolument pas viable à l'instant T, hein, elle peut très bien être comme ça à la fin du mois. Donc c'est difficile de s'en servir en tant que tel et encore moins de tracer des niveaux à l'intérieur, notamment la moitié de la zone. Donc sur ce mensuel, on a plutôt ce niveau-là, là, à 4482, qui peut être une zone d'intérêt, enfin un prix d'intérêt. En weekly, on a cette zone-là qui va nous intéresser, mettre d'ici à là. Alors ça fait un peu gros, vous allez me dire, mais en tout cas, c'est une zone qui est intéressante à venir retravailler et ça nous donnerait 4494. Donc on n'est pas si loin que ça finalement de la moitié au niveau de la zone mensuelle. Et en voulant aller chercher un peu plus bas, on a toujours du coup cette petite zone qu'on a traversée une fois dans un sens, une fois dans l'autre. On peut revenir chercher la zone, mais du coup pour rester bullish, il faudrait vraiment qu'on vienne juste l'effleurer et puis qu'on la rejette immédiatement et ça nous donnerait 4466. Voilà pour deux belles zones d'intérêt. Si on veut vraiment descendre plus bas, après on aurait ce petit swing high ici, là, à 4430, qui pourrait être intéressante aussi, mais évidemment, on n'en est pas là. Donc il faudrait déjà observer un rejet. Pour le moment, ça reste bullish à l'instant T en weekly. Pour autant, revenir à minima là-dessous, sous les 4520, fait quand même parfaitement sens, vu la belle hausse que l'on a eue. Donc voilà, ça reste quand même, je pense, un premier objectif baissier plutôt raisonnable, juste pour une petite correction de ce beau mouvement qu'on a eu là sur novembre. Pour le moment daily, ça reste évidemment bullish à l'instant T. On avait eu la semaine dernière petite consolidation là sous ce niveau, aucun signal baissier daily, hein, c'était vraiment toujours bullish, vraiment toujours top là, donc il n'y avait pas grand chose à redire, hein. On a ce niveau qui a tenu ici. Donc il y a 4000, c'est lequel? 4461,75 qui a été méché un petit peu. Vous voyez que toutes les clôtures se font au-dessus, tous les opens se font au-dessus. Enfin voilà, c'est vraiment un beau niveau qui tient. Donc il n'y a rien à redire.
on restait haussier sur la semaine dernière avec un dollar qui était baissier et qui avait une cible à atteindre baissière sous les 102,93 de mémoire. Voilà, c'est ce qu'on avait partagé semaine dernière. Donc ça a été réalisé. On est venu chercher dans cette zone rouge au-dessus de ce précédent point haut. On a méché une première fois mercredi. Voilà, on a fait mine de finalement faire un marteau inversé, donc qui est un signal bearish. On est venu chercher un tout petit peu en dessous jeudi en mèche aussi. Et puis vendredi, on a tout explosé à la hausse pour venir taper ce niveau-là à 4605, qui était donc un niveau weekly dont on vient de parler. Hein. Donc voilà, c'était quand même une très belle cible, et en tout cas dans cette zone rouge qui était la cible minimale. Donc c'était 4597,5, là, le minimum attendu pour la semaine dernière. Donc ça a été fait. Donc voilà, maintenant que le dollar il a atteint son point bas entre guillemets et que le S&P lui est plutôt atteint son point haut, on peut s'attendre quand même maintenant et cette semaine à un rejet. Donc pour le moment c'est pas le cas en daily évidemment. En horaire pour le moment on a quand même cette belle zone ici qui peut faire support donc au-dessus des 4582. Donc on n'est pas encore foncièrement bearish en horaire, donc on peut s'attendre quand même à une nouvelle hausse, au moins sur ce début de semaine, notamment aujourd'hui, et en attendant les news de demain ou peut-être de mercredi. En tout cas, si on peut se projeter sur un scénario qui reste hypothétique pour le moment, on peut s'attendre à avoir une nouvelle hausse par là, qui vienne donc chercher au-dessus de tout ça, qui vienne trapper les acheteurs là-haut et à avoir sur news, du coup, notre réel break pour venir chercher comme ça. Je vous mets pas spécialement de niveau bas, mais c'est juste pour avoir un peu l'idée. On peut s'attendre à ça cette semaine, en sachant qu'on a ici une belle trendline qui pointe le bout de son nez, qui sera comme ça. Donc trendline qui peut faire support en début de semaine, il n'y a pas de souci. On peut venir s'appuyer là-dessus, remonter, donc venir chercher par là-haut et casser à partir de mardi. Donc probablement mardi, allez, on va dire plutôt ici, on va dire mardi. C'était quoi les news? Mardi 16h chez nous, 10h aux US. Ouais, hop, on va dire 10h. Mettons qu'on part sur un scénario plutôt comme ça. Pour notre semaine, avec un point bas, on va dire jeudi, plutôt un truc comme ça. Voilà, un exemple de tracé, de scénario potentiel. C'est en tout cas l'idée que je peux en avoir pour cette semaine par rapport à ce que le dollar va nous faire. Côté Nasdaq, mensuel aussi. En mensuel, on est vraiment sur un truc ultra bullish. Alors attendez, sur le mensuel, je vais quand même vous prendre celui-ci, ça sera un petit peu mieux. Qu'il faudra que j'allège un peu, parce que alors là, ça commence à être un petit peu le bazar. Donc, moi extrêmement bullish, je vous en parle déjà depuis 15 jours. Ça reste, ça reste haussier. On a atteint là le swing high à 16 063. Donc ça a été fait la semaine dernière. Comme sur le S&P, on arrive dans cette zone weekly. On a quasiment touché le niveau mensuel ici à 16 238. On l'a pas tout à fait fait. On s'est arrêté à 16 208, donc 30 points. Voilà, c'est ce qui reste pour le toucher. Pour le moment, on reste dans cette zone weekly. On a respecté le milieu qui est à 16 160. Allez, on va dire 160. C'est respecté. Ça reste haussier. On a une belle clôture qui est au-dessus des 15 870. Donc, très bullish pour le moment sur le Nasdaq. Qui ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir un petit peu travailler dans cette zone ici, sous les 16 000 notamment, et par exemple vers les 15 006, 15 008. On va aller voir en weekly. En weekly, donc nous avions cette belle zone rouge ici, donc zone qui devait être retravaillée. Et ça, on le sait depuis que on a eu cette belle hausse ici. Donc pas de réaction bearish ici, on a traversé directement et donc on poursuit. On a été chercher là-haut, on a été chercher du coup là-haut. On est revenu dans cette zone rouge. Vous voyez à quel point on a quand même de belles réactions dans cette zone rouge. On a eu une première mèche ici, une deuxième ici, une troisième ici. Donc là, on a 3 mèches. On est venu chercher évidemment là-haut. Ça, c'était à peu près sûr. Donc ça a été fait il y a 15 jours. Ça a été refait la semaine dernière. Cette semaine, là on ouvre plutôt rouge pour le moment, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir une dernière fois retravailler ici au-dessus des 16 000 et vers les 16 100. C'est tout à fait possible. Si vous voulez le shorter
vraiment en mode swing à partir de cette UT-là, un stop plus raisonnable, swing et à minima au-dessus de cette mèche-là, au-dessus des 16002 et d'un point de vue plus sécuritaire, on va dire au-dessus des 16330. Ça serait mieux au-dessus des 16331.5. Voilà, si vous voulez être à peu près tranquille, c'est au-dessus de ce niveau-là, en swing weekly, qu'il faut mettre votre stop. Pour le moment, sur le daily, ça reste en consolidation ici, hein. Vous voyez que voilà, on a des mèches hautes, mais on n'a pas encore vraiment de départ baissier daily. Rien de très prononcé en tout cas. C'est vraiment de la conso au-dessus de ces niveaux-là et au-dessus donc des 15 890, 15 900 on va dire. Donc on reste au-dessus de ce niveau-là et en particulier au-dessus des 15 854 qui était un niveau a priori daily que je vous avais donné semaine dernière. Donc on va aller le voir. Donc, tant qu'on restait au-dessus de ça, ça restait bullish, et notamment au-dessus de cette bougie-là, weekly. Donc, c'est ce qui a été fait, hein. Pour le moment, on a fait des mèches hautes, on a fait des mèches basses, mais pour le moment, ce niveau tient, donc on n'est pas foncièrement baissier daily. Pour autant, comme je vous le disais, le dollar étant sur un point plutôt bas, et les indices sur des points plutôt hauts, il est quand même raisonnable de commencer à chercher des shorts sur ces niveaux pour venir attaquer à minima sous les 15 008 et potentiellement plus bas. Si on va voir en H1, on commence évidemment à avoir quand même quelque chose qui ressemble à quelque chose de bearish pour le coup. Donc on a notre trendline de la semaine dernière qui a magnifiquement fait support et qui a cassé jeudi. Donc avec un niveau ici qui a tenu. Voilà, donc c'était un niveau horaire que je vous avais donné ici. Je vous avais dit on peut tout à fait revenir chercher par ici, ce qui ne sera pas bearish long terme pour autant, hein. Donc ça sera en tout cas un support horaire intéressant. Donc vous voyez qu'on l'a quasiment fait et qu'on a eu pour le moment une belle réaction. Donc pour le moment, on est de nouveau sur un trend court terme horaire, hein. Vous voyez que ça monte. Là, on a de nouveau pour le moment une belle réaction sur l'open européen. Pour autant, donc on a cassé cette trendline. On va voir comment ça va se comporter aujourd'hui, mais un petit peu comme sur le S&P. On peut s'attendre donc à remêcher là-haut, voire aller une nouvelle fois attaquer par là-haut et à avoir un vif rejet sur des UT comme l'horaire. Donc on va voir ici ce qu'il fait. Moi je trade relativement peu les lundis et en tout cas l'open européen et encore moins sur ce mois de décembre, hein, où je trade beaucoup moins. Du coup je trade moins mais j'en profite pour me former sur d'autres sujets que le trading et aussi pour vous préparer des choses qui soient intéressantes sur le trading. Et là je travaille notamment pour tout vous dire sur une approche plus statistique des open, que ce soit Forex, indice et pétrole, Bitcoin et autres. Donc je vous prépare quelques statistiques intéressantes et quelques outils qui seront très intéressants pour trader de façon intraday notamment et définir voilà, des niveaux qui soient intéressants et mettre les probas de votre côté. Voilà, donc j'ai des stats intéressantes et je suis en train de construire les outils pour permettre à tout le monde d'y accéder avec votre navigateur. Voilà. Donc ça va pas venir tout de suite, hein. J'ai encore un peu de boulot dessus pour gérer l'accès à tout ça. Mais voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille quand je trade un petit peu moins pour vous apporter un petit peu de valeur à tous et des outils qui soient pertinents et qui vous permettent d'améliorer votre trading et votre profitabilité. Et puis ça me sert aussi, hein, à moi évidemment, à titre perso. Donc voilà pour le Nasdaq, on passe rapidement sur le dos qui était le plus bullish pour le coup en weekly, en daily, donc ça n'a pas manqué. Il est quand même extrêmement haussier, il nous a fait un mois de novembre assez tonitruant. Donc il est venu chercher là au-dessus des 35 850, ça c'est fait. Il a clôturé quasiment sur les plus hauts, il ouvre de nouveau ce mois de décembre et de façon bullish. Il est venu déjà là à l'instant où on parle chercher ce niveau ici à 15 304. Donc c'est fait, c'est fait, on y est. Donc il est sur l'open de janvier 2022 et potentiellement il peut aller là dans cette mèche
Donc venir chercher à minima du côté des 36 560 et puis éventuellement nous faire un nouvel ATH au-dessus des 36 832. Donc ça c'est pour la prévision mensuelle. Voilà, pour autant on est sur un bon niveau et on peut aussi revenir chercher un petit peu d'argent et de support ici vers les 35 706 pour être précis. Ici ça reste un point d'accroche intéressant, mensuel, bullish à 35 706. Je vais vous effacer 2-3 trucs qui ne servent plus. Allons-y en weekly. Extrêmement bullish depuis qu'on était venu sous ce niveau-là, mais évidemment sous ce niveau-là, et qu'on a eu cette énorme réaction fin octobre. Donc mois de novembre dans la continuité, on est venu chercher au-dessus de ce sommet-là, au-dessus de ce sommet-là. On est venu chercher comme sur le S&P, une zone qui était intéressante ici, et vous voyez qu'on l'a complètement explosé la semaine dernière. On est passé à travers complet, donc voilà, c'est vraiment la conséquence du fait que le dos était extrêmement haussier là, sur toutes ces semaines. Donc il a continué tout droit, il a tout traversé et il est venu chercher donc cet open mensuel ici là à 36 304. Donc on a clôturé juste au-dessus, on a clôturé sur les plus hauts. Pour le moment, on a une ouverture qui est, qui est rouge, mais bon, voilà. En même temps, après la hausse qu'il vient de nous faire, il peut tout à fait revenir chercher ici, là, vers les 35 706. Et donc en weekly, il peut même venir chercher un peu en dessous, plutôt à 35 600. Voilà ce qu'on peut en dire. Il peut aussi rester au-dessus de cette zone rouge hein, qui peut maintenant faire office de support, évidemment, vu qu'il est très haussier. En tout cas, il est assez probable quand même qu'on retourne voir cette zone, et donc qu'on retourne du côté, on va dire, sous les 36 000. Ça, c'est quand même assez probable à court terme qu'on revienne ici. Que vous dire d'autre sur ce daily? Eh bien, pas grand-chose. Il est évidemment extrêmement haussier, qui reste haussier tant qu'on n'est pas au moins en daily sous les 35 340, même 320. Donc voilà, évidemment, ça reste. On peut chercher les achats. On peut aussi se dire que ça va retracer et chercher de façon intraday plutôt des shorts pour revenir ici vers les 36 000. C'est quand même assez probable qu'on y retourne, et même probablement cette semaine. Ou en tout cas, si c'est pas cette semaine, ça devrait être semaine prochaine. Voilà, pour le moment, ça reste évidemment très haussier. Vous le voyez même en horaire, hein, quand on compare le Nasdaq, qui nous fait déjà des trucs comme ça, où vous voyez qu'on est monté, 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 remonté, et qu'on a eu là un vrai rejet, qui s'est poursuivi par une cassure de cette trendline sur un niveau de support horaire. Maintenant, on est sur une petite hausse. On peut faire une nouvelle petite hausse là en début de semaine. On peut même revenir ici au-dessus et revenir chercher cette zone-là hein, en horaire hein, sur le Nasdaq. On peut tout à fait se dire qu'on peut chercher un short à partir de cette zone-là, vers les 16 120, 16 140. C'est tout à fait possible qu'on revienne là-haut, faire une petite manipulation. Vous voyez qu'à contrario, le dos, bullish, bullish, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc, tant qu'on reste là-haut, tant qu'on reste en horaire là au-dessus des 36 060, et ben notre dos, pour le moment, il reste quand même assez fortement bullish. Il est très peu probable qu'on fasse un top comme ça. Et ben donc le scénario probable, c'est que pour le moment, on fasse ça, éventuellement un petit peu plus bas, mais qu'on retourne là-haut. Voilà, ce qui correspondrait du coup à venir rechercher dans cette mèche là-haut, à minima, si je vous mets à 36 832, hop, si on étend un peu tout ça, 36 832, on peut s'attendre voilà, à venir rechercher du côté des 36 570, potentiellement, hop, là-haut. Donc voilà, en court terme, ce qu'on peut attendre, ça reste bullish en tout cas pour le moment, en horaire sur le dos, même si voilà, effectivement, on peut quand même s'attendre à ce qu'on revienne par ici, mais une petite manipulation quand même encore au-dessus ne serait pas très étonnante. Allez, passons sur le CAC. Le CAC en mensuel nous a fait sa baisse. On est venu chercher ici sous les 6804, qui était notre niveau baissier. Donc ça a été fait, ça coïncidait avec un support ici, donc à 6800 hein, grossièrement. Donc ça a fait un magnifique support et aidé par les US, on a eu une belle réaction haussière aussi sur le mois de novembre sur notre CAC. Pas grand chose à dire de plus
en mensuel, hein. On est pour le moment dans cette grande mèche basse. Vous m'excuserez pour le brouillard ici, il y a beaucoup trop de choses. On va essayer de faire un peu de ménage. Sur les UT plus courtes, alors ceci c'était pour avoir le milieu. Vous voyez que le milieu il a été fait la semaine dernière, on a clôturé au-dessus. Donc pour le moment ça reste plutôt haussier sur le CAC, même si on a atteint un niveau qui est quand même intéressant aussi. Donc j'étais donc sur un swing qu'on va enlever, un swing short, hein, donc qui a été clôturé depuis un petit moment déjà. Donc de là-haut, qui visait ici, donc avec un TP1, avec un potentiel rejet par ici hein, pour continuer, ce qui n'a pas eu lieu. Donc clôture ici sur un signal plutôt daily de retournement. Donc on a eu cette magnifique hausse. On est revenu travailler ce petit gap ici, là, qui est matérialisé par ces deux lignes orange, là, à 7333, 7376. Vous voyez qu'on est dedans pour le moment. Voilà, on a fait quasiment le point haut. On a clôturé à peu près au milieu de ce gap, donc qui fait toujours office ici. On est dans cette bougie bleue, donc on est sur une zone voilà, qui reste assez haute pour le moment. On peut s'attendre à ce que le CAC consolide un petit peu ici, sur cette zone-là. Ça ne serait pas forcément anormal et il peut tout à fait revenir de nouveau chercher cette zone-là, là, vers les 7200. Pour le moment, il est resté bullish donc jusqu'à la semaine dernière comme les US. Hein. Il nous a fait une toute petite mèche juste en dessous ici, les 7224. Il est venu chercher un tout petit peu donc dans cette zone verte hein, que je vous avais tracée la semaine dernière en vous disant qu'on pouvait y retourner mais que voilà c'était toujours bullish même s'il y retourné. Donc on est venu mêcher un tout petit peu là-dedans et c'est tout ce qu'on a fait en point bas pour la semaine et donc avec une continuation haussière. En daily, vous le voyez encore mieux. On avait fait toute cette hausse. Donc c'était extrêmement bullish. Tant qu'on restait là au-dessus des 7217, ça restait bullish. On est venu chercher un tout petit peu d'argent là sous les 7224. On a fait en point bas 7221, donc vraiment 3 points en dessous. Et on est reparti. Donc on a méché ici. Et puis le lendemain, bah voilà, on a un peu oscillé. Et jeudi, vendredi, haussier. On est revenu chercher donc dans ce gap là au-dessus des 7333. Donc ça reste haussier pour le moment. Il est assez fortement probable qu'on continue cette hausse. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de signal, en tout cas daily, que l'on est baissier. Donc pour moi, on devrait probablement revenir au-dessus des 7376 et au-dessus de cette mèche-là, à minima. Ici, au-dessus des 7378 et dans cette bougie-là. Donc voilà, on devrait revenir par ici et potentiellement on peut viser le milieu de cette mèche-là vers les 7430. Si on veut voir ce que l'on a côté indice pur, pour le moment on a cassé cette petite trendline, s'il y en a qui l'avaient tracé. Donc on est venu dessous, c'était pas baissier pour autant. Tant qu'on restait ici, vous voyez que ça a fait un joli support. Ah, donc moi je traite plutôt les futurs, mais vous voyez que ça marche aussi sur les indices purs. Donc voilà, on est venu faire support ici, hein, à 7215. Magnifique support, bas de mèche, et on en est reparti et on a cassé cette fameuse trendline qui était sûrement vue par beaucoup comme une résistance. Il y en a sûrement pas mal qui ont shorté ici à 7300. Voilà, donc ils ont eu un petit peu raison, mais pas longtemps. Et derrière, ils se sont fait éclater semaine dernière, jeudi, vendredi. Côté sentiment, je n'ai pas été voir le sentiment des particuliers. J'y vais de ce pas. Qu'est-ce qu'on a pour le moment? C'est plutôt bearish, notamment sur le CAC. Je vous le partage de ce pas. Hop, le sentiment des particuliers sur IG. La France, plutôt bearish actuellement. Il y a beaucoup de particuliers acheteurs en daily, donc par rapport à la veille. Il y en a aussi plus en weekly. C'est ce qui fait qu'il nous dit que c'est plutôt bearish si on veut prendre le contre-pied des particuliers. Pour autant, globalement, les particuliers sont à 72% short. Donc, bah, on peut s'attendre à ce que ça monte. Mais à court terme et même en weekly, ils sont plus
à être long que la semaine dernière et que vendredi. Dit autrement, tout le monde a vu cette cassure de trendline et tout le monde se dit ah bah merde, finalement c'est peut-être haussier. Après avoir fait toute cette hausse déjà. Mais les gens commencent tout juste là à cette cassure de trendline à se dire que c'est peut-être haussier et qu'il va peut-être falloir penser à payer sur un pullback sur cette trendline et donc sur les 7300 pour viser du coup un ATH 7006 et dans ces eaux-là quoi. Voilà, donc ça c'est plutôt le sentiment actuel. Pour autant, voilà, globalement, il y a actuellement plus de positions short encore d'ouvertes que de positions longues. Donc on a encore un petit peu, je pense, de marge de manœuvre et on peut potentiellement donner raison à court terme à la hausse avant de repartir à la baisse. Donc on peut avoir un lundi haussier, un mardi haussier et puis commencer à devenir bearish pour le restant de la semaine à partir de mardi. Donc analyse assez similaire évidemment, que ce soit sur les futurs ou sur le CAC pur. Donc sur le futur aussi, on a breaké la trendline pour ceux qui l'auraient tracé et on est au-dessus. Donc voilà. C'est haussier pour le moment, mais pas du fait de la trendline. Le CAC, extrêmement haussier aussi, en mensuel, extrêmement haussier aussi. On a fini notre mois de novembre, on attaque notre mois de décembre en force aussi. Pour le moment, il est assez probable qu'on revienne ici vers les 16 560 et potentiellement sur un ATH au-dessus des 16 615. En weekly, eh ben, haussier aussi. On a évidemment été chercher la semaine dernière au-dessus des 16 153. Ça, c'était un peu le minimum qui était sûr qu'on allait faire. La partie pas sûre, c'était est-ce qu'on allait revenir, comme sur le CAC, en dessous ici des 15 009 pour venir chercher un petit peu de liquidité là-dessous avant d'attaquer là-haut. Voilà, ça c'était l'inconnu. On aurait pu tout à fait le faire comme sur le CAC, venir chercher quelques points là-dessous, à minima, voire revenir chercher carrément là-dessous. Mais ça n'a pas été le cas, hein. Le dollar avait un peu d'argent encore à aller chercher en bas. Donc voilà. Pas de mouvement baissier du tout, une petite mèche, mais rien de plus et pas vraiment de liquidité pour le moment. Donc extrêmement bullish du côté du DAX, encore plus que sur le CAC. Donc ce qui nous intéressait ici, c'était, au-delà de cette liquidité, c'était de venir aller chercher cette zone ici, ce gap daily vers les 16 274 à 16 327. Donc on est venu chercher ce niveau mensuel là aussi à 16 300 globalement. Donc on a été là-dedans et on l'a même vraiment éclaté vendredi. Donc jusqu'à jeudi, en tout cas, c'était une belle target, hein, au-dessus des 16 153 et jusqu'à 16 274. C'était une très belle cible, même 16 003. C'était une très belle cible pour la semaine. Et donc vendredi, il a continué d'un point de vue daily. Donc on attaque cette zone que je vous avais tracée aussi la semaine dernière, mais que j'avais supprimée en vous disant qu'on n'allait pas tout mettre, sinon ça allait être assez chargé. Mais voilà, on est venu sur le bas de cette zone rouge, dans la zone jaune, sur le trait bleu. Tout ça, ça a été fait magnifiquement et actuellement, on est dans cette zone rouge ici. Donc ça reste très bullish, c'est pas forcément l'indice à shorter, même si on est évidemment sur un niveau qui est assez élevé et s'attendre à une correction, au moins une consolidation à partir de maintenant, en tout cas un retracement quand même minimal, fait quand même tout à fait sens. Donc pour le moment ça reste haussier, en horaire, on est un peu sur le pendant du dos côté US, donc le DAX. C'est industriel aussi en même temps le DAX. Donc c'est un peu le pendant du dos, ça fait sens. Donc pour le moment il reste haussier, hein, tant qu'on reste dans cette zone-là, tant qu'on reste au-dessus des 16 300, pas trop de soucis en horaire. On peut travailler un peu ici et revenir chercher de nouveau là-haut. C'est tout à fait possible et donc on a la TH ici. Donc voilà, ça reste pour le moment haussier horaire. Pas grand chose à shorter, à chercher le point haut pour le moment. Vous avez cette petite trendline ici. Pour le moment,
aussi, qui tient évidemment. On peut la tracer une fois, deux fois, trois fois, quasi quatre fois. On peut revenir une nouvelle fois ici. On peut la traverser un petit peu, venir chercher ici le support à 16 350 et repartir à la hausse parce qu'il est assez peu probable qu'on top comme ça. Donc à voir ce qu'il va nous faire là-haut, mais il est quand même assez fortement probable qu'on aille au-dessus des 16 500. Voilà pour les indices. J'espère que vous y trouvez de l'information utile. Si c'est le cas, je vous remercie d'avance pour le petit pouce que vous mettrez sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord qui est gratuit. Vous trouverez le lien dans la description. J'y partage d'autres analyses et d'autres actualisations des analyses. Vous pouvez aussi poser vos questions, donc n'hésitez pas à rejoindre ce Discord. On commence à être un petit peu nombreux et c'est bien sympathique. Côté Forex, on va regarder les deux principaux quand on trade en Europe et aux US, qui sont l'euro-dollar et le GBP dollar. Donc pour le moment, on est dans une belle consolidation d'un point de vue mensuel, hein. On est dans un beau range ici entre les 1,05 globalement et les 1,105. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, hein, en unité plus courte évidemment. Donc, pour le moment, on a eu cette belle baisse, on a eu une belle réaction ici, création d'une petite zone intéressante ici. On avait notre petite zone, notre petite ligne ici mensuelle sous ce point bas là qu'on avait fait donc en octobre. En novembre, mois bullish, vu qu'on a un dollar qui a été fortement baissier sur novembre, on a un euro-dollar qui au contraire a fortement monté. Donc sur le mensuel, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on est venu chercher, donc on a retracé la moitié, plus de la moitié du coup de cette baisse-là. Donc on est actuellement dans une zone plutôt premium là, au-dessus de la moitié. Donc si on est haussier, c'est un petit peu tard pour acheter maintenant qu'on est déjà là-haut. Il valait mieux acheter dans cette portion inférieure et évidemment, tant qu'à faire, plutôt sur le bas ici vers les 1,05. Maintenant qu'on est là-haut, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plus la main pour les shorts et on est venu notamment rechercher ici cette ligne bleue là à 1,09. Donc qui était un beau niveau mensuel. Vous voyez qu'on est venu mécher au-dessus et qu'on a clôturé en dessous. Donc pour le moment, le haut de ce range tient plutôt. Si je vous mets le Fibo sur un Fib classique, vous voyez qu'on a atteint les 0,6 et qu'on a même atteint les 0,7 quasiment. Donc voilà, ici on était effectivement dans une zone plutôt intéressante pour commencer à rechercher des shorts si on veut être baissier sur l'euro-dollar. En mensuel, on va avoir cette zone-là qui va être évidemment intéressante. Alors, je vais vous virer celle-là, ça va être le bazar. Hop, voilà, donc cette zone-là qui va être intéressante, qui est une belle zone d'inversion mensuelle. Donc au-dessus des 1,076 et jusqu'à 1,069,4. Donc tant qu'on reste au-dessus de ça, quelque part ça reste haussier, mais on peut venir évidemment redescendre là, donc ça fait déjà une belle petite baisse, hein, entre 1,087 et 1,076. Voilà, il y a déjà des shorts qui peuvent se tenter évidemment ici sur des UT plus courtes. Donc UT plus courte qu'on va aller voir. Celui-là, vous voyez qu'on l'a bien traversé. On avait ici cette zone orangée là en weekly, donc qui avait été traversée, qui aurait pu faire support, mais comme on est haussier, qu'on a un dollar qui est baissier sur tout novembre, et vous voyez que les supports ne tiennent pas. On les traverse et à contrario, on vient se réappuyer dessus. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc on est venu chercher la semaine dernière ici, au-dessus de ce point haut là. Ok. Donc au-dessus des 1,095. On est venu chercher là-haut, on a méché, et là on est revenu chercher ici, maintenant dans cette zone-là de support. Support qui a été fait la semaine dernière. On a fait une petite mèche ici dedans. Là, vous voyez qu'on ouvre et qu'on vient se réappuyer encore une fois en ce début de semaine dessus. Donc, pour le moment, ça reste bullish, hein, d'un point de vue weekly. Donc, ça reste bullish. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus.
On est venu chercher évidemment là-haut, mais pour le moment, ici ça tient, donc on peut venir chercher de nouveau plus haut et notamment au-dessus de ce point haut-là, au-dessus des 106. Voilà pour le moment, donc ouais, le mois de décembre, on peut difficilement s'appuyer dessus hein, pour le moment pour vous faire une zone, hein. Par contre, voilà, on peut venir chercher là-dedans, il faut quand même voir ce que le dollar va nous faire. Pour le moment, on a méché, tant qu'on reste quand même au-dessus de ça, c'est quand même compliqué d'être vraiment fortement baissier. Pour le moment, ça reste pour moi haussier, tant qu'on reste comme ça, là en clôture, au-dessus de ça, tant qu'on n'a pas une clôture là-dessous, c'est quand même compliqué de chercher des shorts, en tout cas sur ce niveau-là. Après, en rechercher, si on remonte à partir d'ici, pourquoi pas. Sur un signal sur une unité plus courte, c'est tout à fait possible, mais tant qu'on n'est pas par ici vers les 1,09, c'était compliqué de reshorter. Pour moi, il faut vraiment attendre au minimum de chez minimum de repasser au-dessus des 1,091 et idéalement donc shorter plutôt vers les 1,095. Voilà, pour un objectif short qui viserait à revenir. Voilà, si on veut être short, il faut au minimum faire ça, éventuellement revenir ici et après pouvoir viser quelque chose comme ça. Ça c'est pour un scénario short. Pour un scénario plutôt long, et ben on a notre support qui est plutôt beau ici, qui est aussi beau à ce niveau-là, hein. Vous voyez que même en daily, on a aussi un support ici, qui est intéressant et qui donc a été juste touché ici vendredi avec une belle réaction. Donc, voilà, pour le moment, ça reste bullish. Donc il est quand même plus prudent de chercher des achats pour aller chercher au-dessus ici des 1,10 et au-dessus des 1,106 que de vouloir forcément chercher des shorts tout de suite. En horaire, pour le moment, on est plutôt baissier horaire, hein, évidemment. On ne peut pas être haussier pour le moment sur toutes les UT, mais donc vous voyez qu'il y avait cette trendline haussière qui évidemment a été bien cassée. On est revenu chercher un support sur lequel on a eu une réaction, mais pour le moment ça reste baissier tant qu'on consolide là-dessous, là sous les 1,089. Mais dès qu'on aura repassé ce niveau-là, notamment 1,091, là, on sera de nouveau haussier en horaire. En plus, on aura de nouveau cassé une petite trendline comme ça, horaire. Si on vient faire quelque chose comme ça. Voilà, comme ça ou comme ça. Et donc, on serait de nouveau haussier. Donc, haussier court terme en étant haussier sur les UT plus longues aussi. Donc, voilà, pour le moment, c'est quelque chose qui continue de faire sens. Donc, à voir comment ça se profile. Mais pour le moment, ça reste quand même plutôt bullish. Le GBP, eh bien, il continue aussi d'être haussier. On a eu ce beau retournement en novembre. On peut tout à fait revenir par ici, mais il n'y a absolument pas d'obligation pour le moment. On peut tout à fait la continuer directement hein, sur ce mouvement-là, après ce beau mois de novembre. Ça peut encore continuer. En étant vraiment bearish, eh ben, on peut se dire qu'on a tapé notre niveau, que ça c'est fait et que voilà, on n'ira pas plus haut que les 1,27. Tant qu'on reste dans ce score, effectivement, ça reste quelque chose de tout à fait envisageable, même si voilà, on a quand même cette belle réaction et c'est compliqué d'aller contre dans l'immédiat. En weekly, donc belle trendline cassée. On était revenu chercher donc cette zone weekly dans laquelle on avait méché, on était même venu faire des corps, on en était bien reparti et on était venu donc se rappuyer ici là en novembre, début novembre, sur ce niveau-là pour en repartir. Donc une belle hausse, il est quand même assez probable au final quand on voit cette belle hausse et toutes ces clôtures que l'on continue et que l'on aille chercher là au-dessus des 1,28. Je vois assez peu de raisons qu'on s'arrête vraiment ici, à part voilà, le niveau mensuel, effectivement, et ces deux niveaux-là. Weekly, on a ces deux belles bougies bleues, on a ce niveau ici. Donc on est plutôt dans une zone hein, où il faut shorter, hein. Effectivement, on est dans une zone de short, ça on peut pas le nier, même si pour le moment, il n'y a pas encore de
signal sur les UT courtes. Donc je pense qu'il faut attendre au moins mardi. Et si mardi, il y a quand même des signaux baissiers qui confirment que le dollar veut monter et qui nous confirment du coup qu'on pourrait shorter sur le Forex pour viser un retracement ici à minima et éventuellement jusque par ici vers les 1,24, 1,25 là, ça pourrait être une zone intéressante. Donc la zone intéressante weekly pour commencer à tenter des shorts, mais on a quand même ce niveau là qui est assez sympathique je pense pour aller chercher là au-dessus des 1,28. Donc une manipulation au-dessus n'est quand même pas improbable. Voilà. Donc je serais tenté d'attendre encore un peu quand même sur le GBP. D'autant plus qu'on est pour le moment en daily, très haut aussi, et que même en daily, vous voyez qu'il y a quand même ce petit point haut là au-dessus des 1,27,5 qui fait quand même grandement de l'œil, et il y a de fortes chances qu'on y aille. Pour le moment, ça reste bullish daily. Tant qu'on est au-dessus de cette bougie-là, voilà, tant qu'on n'a pas, je pense, une nouvelle manipulation au-dessus avec une baisse en swing daily, ça me paraît compliqué. Je pense qu'on ira là chercher au-dessus de ça, voire au-dessus de ça, c'est possible avant d'avoir éventuellement une baisse comme ça. Donc voilà pour le moment plutôt mon scénario swing daily pour le GBP. En horaire, on est voilà, plutôt dans un gros range actuellement, hein, entre les 1,27,2 et puis les 1,26. Mais à l'instant T, ça reste haussier, hein. On a amorcé une petite baisse, on est venu rechercher un petit peu d'argent là-dessous en horaire, mais vous voyez qu'on a fait une petite mèche, consolidation, 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 départ. Là, on revient actuellement se réappuyer ici, dans cette zone-là, vers les 1,26,6. On y revient en ce début de semaine, potentiellement on en repart donc pour faire le scénario daily actuel, quoi. Il est assez peu probable qu'on top comme ça, donc il est pour le coup assez probable que dans la semaine, on vienne casser cette résistance ici, là, vers les 1,27,2 et qu'on aille chercher au-dessus, vers les 1,28. Donc voilà, donc on reste là, ça reste plutôt haussier. Si on regarde l'euro GBP, ça fait un petit moment qu'on l'a pas regardé. L'euro GBP, il est baissier, il était baissier, il était en consolidation, on était revenu chercher un petit peu d'argent ici et il est de nouveau baissier. Donc c'est plutôt l'euro qui est faible et le GBP qui est plus fort. Donc voilà, donc plutôt long, hein, côté GBP. USD et effectivement si on veut shorter ça serait actuellement plutôt l'euro USD qu'il faudrait shorter. Voilà, côté Forex pour les deux principaux. Côté gold, on a fait notre premier niveau intéressant qui était le niveau que je voulais voir atteint. Donc pour le moment c'est fait. On a eu une très belle clôture ici au-dessus des au-dessus des 2089 dollars. Je vous ai partagé ma nouvelle position longue. Donc vous savez que j'avais raté cet achat ici qui avait eu lieu là avec les soucis en Moyen-Orient. Donc hausse qui avait été instantanée. Donc j'ai pas FOMO dans cette hausse-là. J'ai profité de la correction ici et du support assez net qui s'est fait ici en daily et en horaire pour rentrer. Donc voilà, j'aurais pu rentrer un peu à l'aveugle ici directement sur le support à 1944, mais j'ai préféré attendre tranquillement un vrai signe de reprise haussière parce que l'or étant assez manipulé, on aurait pu tout à fait redescendre là-dedans. Donc voilà, j'avais pas forcément envie de rentrer là à l'aveugle et puis de me retrouver à 1900 avec 40 dollars de baisse et de drawdown. Donc j'ai attendu sagement et je suis rentré ici donc à 1966. Voilà, position partagée sur le Twitter, dans la vidéo hebdo, sur le Discord. Donc hausse, hein, hausse depuis. Donc belle réaction, ça a continué en daily, on va aller le voir. On a atteint donc la semaine dernière, donc avec du coup une belle clôture sur novembre, tout là-haut, au-dessus de ce premier petit niveau là, 2078, et au-dessus de ce point haut ici, qui était vraiment le point haut minimal attendu là à 2089. Donc pour autant, j'ai toujours toute ma position, puisque vous savez maintenant, ça fait je sais pas combien de fois que je le dis, que je suis haussier long terme, et que donc cette position que j'ai reprise là, c'est pour du
moyen long terme et que l'objectif pour moi il est plutôt là-haut du côté des 2500 $. Voilà, par un simple report de cette baisse, on devrait atteindre ce niveau-là à moyen terme. C'est en tout cas ce que je vise. Donc position pleine pour le moment conservée. Là on peut y voir pour le moment un marteau inversé weekly. Ok, très bien, c'est possible. On verra ce que ça donne. Quand on regarde la saisonnalité, c'est plutôt haussier. Il est un peu crado, vous m'excuserez. Hop, on est plutôt baissier en théorie sur la fin novembre et le début décembre, et haussier ensuite jusqu'à la fin du mois de décembre. Pour le coup, on est plutôt bien en termes de saisonnalité. On était aussi haussier en novembre, donc c'est plutôt ce qu'on a eu, ma foi, sur l'or. Donc pour le moment, on est plutôt dans le sens de la saisonnalité, on est plutôt dans le bon sens. On a atteint un niveau qui était plutôt intéressant, qui est un niveau que j'ai partagé, qui est issu de la formation électrochoc. Donc formation électrochoc dont vous avez eu le lancement il y a maintenant une dizaine de jours. Donc le lancement est maintenant terminé. Vous pouvez évidemment toujours accéder à cette formation. Donc formation électrochoc, vous allez sur school.eliteprofit.fr ou sur eliteprofit.fr et vous cliquez sur le lien formation que vous avez dans le menu en haut. Ça vous redirigera au même endroit. Vous pourrez là accéder donc à cette formation électrochoc. Vous verrez tout le contenu, le détail de la formation. Il y a plus de 7 heures de vidéo. Il y a tout un tas de slides que vous allez pouvoir télécharger, imprimer, garder, conserver précieusement à côté du bureau. J'y partage des stratégies vraiment précises de retournement de tendance, d'entrée, de projection pour vous donner vraiment des TP qui soient millimétrés. Et donc avec ces stratégies, on avait notamment donc une entrée qui se faisait par ici, hein, sur les plus bas, dès le retournement de tendance, avec un objectif haut en termes de projection qui est ici à 2126. Ce qui, quand on a un stop qui est, alors même en prenant mon entrée, je ne sais plus si c'est l'entrée exacte de la méthode que je vous partage dans cette formation, mais voilà, vous voyez que vous avez un risk-reward de 5 sur un swing pris sur une UT, je crois que c'était H4. Voilà, donc TP5, et vous voyez qu'il y a plutôt une belle réaction ici, sur ce niveau-là, à peu de choses près. Donc un beau trade que certains ont pu clôturer. Je vous en dis pas plus ici. Donc en analyse globale, ce qu'on peut en dire, c'est que le gold en daily, il était évidemment haussier, hein, c'est pour ça que je suis rentré. On a eu cette belle hausse que j'avais complètement ratée. On a eu cette correction qui était revenue chercher ici dans cette zone de support et ici un beau niveau de support à 1940. Et ensuite, 1940, vous voyez qu'on a eu clôture, mèche, mèche, départ. Et donc on a eu ce beau départ. Donc c'est là que je suis rentré personnellement. Donc en daily, juste, je suis rentré sur le break de cette bougie noire là. Tout simplement. Voilà, on pouvait faire mieux évidemment, mais ça a été mon entrée long terme sur ce niveau-là. Un niveau qui était prenable avec la formation était bien meilleur. On pouvait rentrer sur cette mèche-là avec la formation, là vers les 1944, avec un stop juste là-dessous à 1935. Donc vous voyez un peu le risk-reward qu'on obtient quand on rentre ici avec un stop ici et qu'on vise plusieurs TP, hein, si on rentre sur des UT comme ça. En général, on va prendre un TP ici, au-dessus de ce sommet-là. Donc, on va prendre un premier TP avec un risk reward de 7 et on peut garder donc une suite. Soit sur le risk reward dont je vous avais partagé tout à l'heure, c'était combien j'avais dit 2000, je sais plus quoi, 2021, 26, je sais plus, quelque part par là. Donc un risk reward de 9, soit se dire qu'on garde pour du long terme aussi et conserver un solde à encore plus long terme sur des UT weekly, monthly. Voilà, en tout cas, on a ce genre d'entrée avec la formation, avec une stratégie extrêmement précise de point d'entrée, de stop et de TP.
Donc voilà pour l'or, donc ça reste haussier, hein, évidemment, actuellement, je reste bullish dessus, même si on a une réaction de mèche ici actuellement, et qui est plutôt une sacrée grosse mèche, hein, évidemment. C'est une belle mèche au-dessus de ce gros niveau là de liquidité, donc c'est pas étonnant. Il y a un peu d'argent de repris là-haut et des TP qui se fassent, après cette première belle hausse, mais pour autant, à long terme, je reste haussier. Allez, on passe sur le pétrole. Donc pétrole, allons-y en mensuel aussi. Donc le pétrole en mensuel, il est baissier, malheureusement, parce que malheureusement, j'étais plutôt bullish pour le coup, jusqu'au mois dernier. Mais ben, force est de constater que pour le moment, il n'a pas envie de monter. Au contraire, il a envie de baisser. Donc, ben, on a eu cette grosse bougie là au mois d'octobre qui était bearish. En novembre, ben, on est revenu faire une petite mèche là-haut et puis on a fortement rejeté pour revenir chercher ici dans cette zone et notamment sous les 77,6. Donc ça a été fait. Vous voyez qu'on clôture quand même plutôt sur le bas de la zone verte. Donc on clôture à 75,5, ce qui est pas bullish non plus, même si on a eu une belle réaction ici sur les 72,7. Donc zone qu'on va aller voir avec une zone d'unité inférieure. Si on veut rester bearish actuellement, on a fait du coup un retracement de toute cette baisse là-haut. Donc j'avais participé à cette hausse par contre, hein, et j'avais pris un TP là-haut. Par contre, je n'avais pas participé là au mouvement inverse actuel. Bref, donc on était venu chercher ici au-dessus des 73,6. Donc ça, c'était un objectif haussier qui a été fait. Et vous voyez que ça correspond donc au 0,5 de retracement de cette baisse-là. Donc on est venu mécher là-haut. Et puis bah, depuis octobre, novembre et puis maintenant décembre, pour le moment, c'est pas très haussier. Donc sur le mensuel, bah, en étant bearish, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? On a ce gros trait vert là que j'avais mis pour vous montrer un prix de support et de résistance, hein, puisqu'on avait clôturé ici. Là, on avait eu pas mal de clôture et de mèches. Ici aussi un petit peu, ici aussi un petit peu. Alors en élargissant à une zone, hein, on peut prendre évidemment un peu plus large, venir chercher jusqu'ici en bas, jusque là, donc vers les 63,7 et prendre un peu plus haut ici, jusque 74, quoi. Mais bon, voilà, enfin, ça vous fait 10 dollars de zone, c'est quand même assez énorme, quoi. Donc, voilà, vous savez que je suis pas très fan de ces grosses zones. Vous dire, globalement, on a un support avec 10 points de distance, ça fait quand même 16% entre les deux. Donc voilà, vous filez une zone de 16% en vous disant c'est la support. Je trouve pas ça super utile. Donc je vous donne des prix nets et précis, autant que faire se peut. Donc cette zone, c'est un support voilà, que beaucoup de monde peut voir, hein, puisqu'on a évidemment ces clôtures ici, ces clôtures là aussi, et puis donc tout l'historique dont je viens de vous parler, donc 66,6 est un support qui est communément admis. Le fait est que pour le moment on est baissier, et donc bah, que le support communément admis a de fortes chances de se voir traverser, pour aller chercher un petit peu d'argent sous les 63,6 et aussi sous les 62,5. Je vais zoomer un petit peu. Hop. Donc on a cherché ici sous les 63,6, sous ce récent swing low, qu'on aille chercher sous ce point bas là qui est à peu près équivalent à 62,4 et qu'on aille chercher ici sous ces deux points bas là qui sont vers les 61,7. Donc là on a de belles zones de prix. Ici on a potentiellement, si on veut faire une petite trendline haussière comme ça, partant de là ou en partant de là, si on veut mettre 3 points, ça fait 1, 2, presque 3 et un troisième ici. Et donc on a un pseudo support ici. Je pense que ce pseudo support ne tiendra pas, que celui-là non plus, et probablement qu'on ira là-dessous et potentiellement là-dedans. Voilà ce qu'on peut en dire dans le mensuel. Donc pour le moment ça reste baissier, hein, plutôt à chercher des shorts qu'autre chose. Ma foi, c'est comme ça, on trade ce qu'on a. Donc bah, quand on est haussier et qu'on voit que les supports tiennent pas, bah, ma foi, soit on ne fait rien, soit on accompagne le mouvement baissier. En tout cas pour le moment il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Pareil en weekly. En weekly on a eu cette hausse là qui était venue chercher là-haut. Donc moi j'avais dû faire entrée par ici et sortie par là. Voilà, donc un beau swing ici, pas de beau swing ici pour ma part. Ça mèche pas mal.
par ici, hein, on avait cette belle zone ici de support weekly, donc, dont je vous avais parlé les semaines précédentes. Donc on est venu mêcher dedans, on est revenu chercher un peu plus haut, mais vous voyez que ça reste des bougies rouges, ça reste des mèches hautes. Enfin, et voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe de très bullish à ce niveau-là. Donc ça continue d'être baissier, on devrait venir chercher là-dessous sans trop de problèmes, traverser cette zone verte qui du coup, eh ben voilà, je vous mets des points d'interrogation, mais je vais vous donner mon sentiment, on devrait la traverser, qui devrait la transformer en zone orange, et on devrait a priori venir chercher sous les 66,6, ou au moins à ce niveau-là minimum. Vous voyez que là, on a quand même pas mal de petites mèches basses aussi. Donc voilà, hein, on a quand même une sacrée zone, hein, avec les clôtures ici, les clôtures ici, avec cette grande mèche-là, avec toutes ces petites mèches-là. Il y a pas mal de fric quand même à aller chercher là-dessous, et je pense que c'est là-dessous qu'il ira, hein. À moins qu'on ait vraiment une vive réaction ici et qu'on reparte plein nord, mais c'est pas ce qu'il nous montre actuellement. Le BTC, il est fortement bullish pour le moment. Donc je vous avais partagé la semaine dernière que j'ouvrais une position short, bah, qui est là, avec un stop qui était ici, là, 38 500, donc un petit peu au-dessus de la mèche de la semaine d'avant. Donc bah, je suis sorti en perte sur ce trade-là. Donc c'était pour moi un bon endroit pour le tenter. Maintenant il continue sa hausse, pas de souci pour moi, bon, mis à part que je suis pas dedans. Euh, Tant pis, on peut pas être dans tous les mouvements, c'est pas grave. Voilà, donc sa zone c'est là-haut, hein, il va aller vers les 42 400, 44 200. Pas de souci, il est bien parti, il n'y a pas de raison qu'il y aille pas. Donc voilà. Moi j'ai tenté un short ici, c'était l'endroit où il fallait le faire si on voulait le faire. Donc sans regret pour moi, hein. Voilà, j'ai fait cette hausse là, j'ai fait cette hausse là, je ne sais pas pourquoi il y a toutes ces flèches. Ça fait beaucoup de flèches. J'ai dû les tracer sur plusieurs UT et ça s'affiche en mensuel, en weekly de partout. Donc, depuis qu'on est là, je vous partage cette hausse. Donc j'avais fait ce premier trade là, de là à là. J'avais pas dû faire la baisse et j'ai repris ici cette hausse pour faire de là. Grosso merdo, je vous le trace mal, mais c'est pas grave. Tac, un stop ici. Jusque là, donc un ratio à peu près de 5. Hop, 5-6 quoi. Dans ces eaux-là, voilà, donc j'ai fait ça. Ça, c'était pour la hausse. Là, j'ai tenté une baisse que je vous remontrerai en UT plus courte avec un stop qui était par ici à 38 500, je vous ai dit, donc à peu près par là, hein, pour viser au moins un petit retracement qui était comme ça. Voilà, c'est à peu près ça que je visais dans un premier temps, hein, donc un risk-reward de 3 pour un premier TP, un premier objectif par ici, et éventuellement, si vous voulez continuer plus bas, et ben, on pouvait retourner chercher ces deux doubles bottoms ici. Pour autant, ça reste évidemment haussier dans l'immédiat, donc j'ai tenté un short ici qui n'a pas fonctionné, c'est pas grave, on va aller le voir en daily. Donc là, on était sur une consolidation. Donc j'avais tenté un short ici. Je vous avais dit que c'était pas une entrée exceptionnelle d'ailleurs, hein. Donc short par ici avec un stop au-dessus là à 38 500. Donc vous voyez que ça a été touché, pas ici, mais ici, là, vendredi. Voilà. Donc ça s'est fait sortir vendredi dans la belle hausse des indices et puis du coup du Bitcoin aussi. L'objectif c'était de breaker cette trendline à la baisse et de revenir à minima ici dans cette zone là sous les 33 900, enfin, disons 34 000. Donc plus de position ici, il a simplement consolidé et il nous fait un redépart en flèche. Il va aller là-haut, c'est assez évident. On verra comment il se comporte là-haut. Voilà, les autres sont à peu près pareils. Alors le TH, vous avez proposé ce biais là, de venir chercher là-haut pour le TH. Donc il est venu se réappuyer un petit peu là sur les supports et là-dessous. Dans cette zone-là, donc dans toute cette confluence-là de zone verte ici. Et puis, donc, il est parti plein nord depuis quelques temps. Donc il poursuit sa hausse, un weekly. Pas de souci pour lui. Il continue, il devrait arriver à nos 2515, probablement dans quelques semaines. Voilà, je ne vais pas vous faire un tour crypto, il faudrait que je vous fasse une vidéo spéciale crypto pour toutes vous les partager, et je pense que je vais m'arrêter là, même tout court, et je vous referai peut-être une vidéo avec
quelques actions pour la fin d'année et l'année prochaine. Voilà, enfin avec des perspectives pour l'année prochaine. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est pas encore fait, mettez un petit pouce sous la vidéo. Cliquez sur ce petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez le Discord si c'est pas encore fait. Voilà, comme d'habitude en fait. Donc je vous souhaite une excellente semaine et un bon trading.